L'amour, qu'est-ce que c'est? Au cœur de toutes les relations, qu'elles soient entre l'homme et la femme, dans les familles, entre les amis, dans les relations sociales, professionnelles et même gouvernementales, l'amour est l'énergie invisible, impalpable, qui reste malgré tout ce qu'il y a de plus important au monde et de plus réel pour chaque être humain. Qu'il en ait eu en abondance ou qu'il en ait manqué cruellement, c'est ce que l'être humain recherche consciemment ou pas, si l'on observe notre monde terrestre attentivement. Alors l'amour, qu'est-ce que c'est? Pour nous rapprocher le plus simplement de l'amour, nous allons nous plonger dans les racines fondatrices de la plus petite cellule de la société, la famille. La famille, en effet, est dans la société occidentale et orientale la plus petite entité de la société moderne dans laquelle on vit aujourd'hui, qui réunit plusieurs êtres humains. Et la famille commence par l'union d'un homme et d'une femme qui peuvent procréer ou non un enfant, ou même plusieurs. Ainsi, l'amour sur notre terre bien-aimée se manifeste du point de vue humain entre l'homme et la femme comme des prémices ou les premiers symptômes, si on peut parler comme ça, les premiers symptômes d'un rapprochement, les premiers symptômes d'une union. Entre l'homme et la femme, l'amour est d'abord le signe d'une attirance, d'une attraction de ces deux êtres qui se ressemblent, donc de la même espèce, mais qui sont différents par leur nature féminine et masculine. Ainsi, l'amour est d'abord une force d'attraction. C'est une force qui fait partie d'eux, de l'homme et de la femme, et qui les dépasse en même temps. Lorsque l'homme et la femme, attirés l'un vers l'autre, se rapprochent, la deuxième étape, c'est l'union. Ils unissent et échangent ce qu'ils ont en eux, ce qu'ils ont de particulier l'un et l'autre, et qui fait la singularité de chacun. Il y a là donc par l'union un échange subtil d'énergie qui transforme l'état de chacun, le bien-être de chacun. Donc l'amour est une force aussi d'intégration et de transformation. Ensuite, une fois rapprochés, puis unis en relation, ils se sentent l'un et l'autre gagnés par une puissance supplémentaire, un bien-être nouveau, quelque chose en plus qui les fait se sentir grandir, qui les fait se sentir pleins et complets. Donc en troisièmement, l'amour est ainsi une force d'expansion, c'est-à-dire que l'amour permet de grandir par l'enrichissement intérieur subtil que l'un et l'autre s'apportent mutuellement. Ensuite, l'enrichissement se manifeste dans l'extérieur, donc de façon tangible, par l'affection et la sexualité, qui peut aboutir à l'enfantement d'un nouvel être physique, à l'enfantement d'un enfant. Et c'est à ce stade que la sexualité intervient. La sexualité est un vecteur d'expansion de l'être. Voilà, l'amour est d'abord une force d'attraction, l'amour est une force d'intégration, et enfin, l'amour est une force d'expansion. Par l'exemple du couple, on a pu ainsi dégager les trois grands aspects de l'amour. Nous allons maintenant essayer d'identifier les trois grands aspects de l'amour à partir de l'enfant, quand l'enfant naît. Lorsque l'enfant naît,
Il dépend dans un premier temps de sa mère, qui répond à tous ses besoins pour vivre. À ce stade, les besoins de l'enfant sont assouvis automatiquement. Quand il a envie, quand il ressent un manque, un besoin, il pleure. Il exerce ainsi sa force d'attraction sur sa mère pour qu'il puisse vivre, être en vie, combler ses besoins. L'amour maternel est ainsi l'amour, la force qui construit l'amour de soi. Selon si la mère répond plus ou moins aux besoins de l'enfant et comble plus ou moins bien ses manques. Ainsi, on retrouve l'amour, force d'attraction. C'est une force d'attraction à soi de tout ce que la personne a besoin pour vivre, pour être. Ensuite, selon la qualité de l'amour de la mère et la réceptivité de l'enfant, il intégrera plus ou moins bien ce que lui donne sa mère en lui-même. C'est la qualité d'échange entre la mère et l'enfant qui déterminera la qualité d'intégration de ce que lui donne sa mère. La qualité de l'amour de sa mère dépend, ne l'oublions pas, de son rapport avec le père de l'enfant. L'amour de la mère donné à l'enfant dépend aussi de la qualité de l'amour du père. Ainsi, l'amour est bien une force d'intégration chez l'enfant pour vivre. Cette force d'intégration est d'abord féminine par la mère, mais aussi masculine par l'amour du père. Car si la mère ne se sent pas aimée par le père, la qualité de l'amour qu'elle donnera à son enfant sera impactée, évidemment. Ça coule de source. Enfin, la présence du père permet, avec le temps, à l'enfant de se différencier de sa mère. Par le père, l'enfant se détache progressivement de sa mère. Sa transformation continue et par l'amour du père, l'enfant se sent exister comme un être à part entière, utile à l'extérieur, et grandir, puis expérimenter dans le monde extérieur. L'amour paternel est une force de détachement et d'expansion. C'est l'amour pour l'autre qui se construit, c'est l'amour pour le monde extérieur. Selon l'amour paternel, l'enfant ainsi se détachera plus ou moins bien de sa mère et développera plus ou moins bien son rapport au monde, son rapport à l'autre, plus ou moins facilement. Donc par l'enfant, par les phases qu'il vit quand il est bébé, nous retrouvons là encore les trois grands aspects de l'amour. L'amour est d'abord une force d'attraction de tout ce que l'enfant a besoin pour vivre. L'amour est ensuite une force d'intégration de tout ce que l'enfant reçoit pour lui-même. Et enfin, l'amour est une force d'expansion vers l'extérieur pour grandir par rapport à sa capacité de se détacher de sa mère grâce au père. Dans la société, l'amour prend différentes formes. Et comme la société n'est que la somme des familles existantes, la société n'est que l'image de la structure familiale. Elle est son modèle de référence. Donc l'amour dans la société revêt aussi trois grands aspects. L'amour est d'abord une force d'attraction de tout ce que l'être humain a besoin. Dans la société, c'est le système alimentaire, l'habitation, la construction, l'hygiène et l'environnement, etc. C'est le féminin, c'est l'amour maternel. L'amour est ensuite une force d'intégration
donc d'accueil de ce qu'il reçoit. Donc c'est le système éducationnel, intégration par l'éducation, intégration par la culture, intégration par l'économie. C'est le rapport entre le féminin et le masculin. Et en troisièmement, l'amour est une force d'expansion par rapport à la capacité de détachement. Donc dans la société, la force d'expansion, ce sont les infrastructures, tout ce qui est commerce, c'est le système politique qui est souverain ou dépendant, et c'est le développement extérieur. C'est le système social de redistribution des richesses, et c'est aussi le génie citoyen avec les inventions qui permet le développement. Donc c'est ainsi le masculin, l'amour masculin. Selon les problématiques d'un pays, on peut diagnostiquer les causes humaines dès la racine. On va prendre quelques exemples. Lorsque dans une société, il y a un problème de redistribution des richesses, c'est souvent dû à la force d'expansion masculine défaillante, donc à l'incapacité de l'homme à s'exprimer, à agir pour son bien, pour son intégrité. Un autre exemple, lorsque la capacité d'une société à subvenir à ses propres besoins alimentaires fait défaut, c'est un manque d'amour de soi. C'est-à-dire l'amour maternel qui fait défaut, l'amour du féminin, qu'on peut retrouver dans certains pays africains ou du Moyen-Orient et qui d'ailleurs sont en train de retrouver leur amour de soi. Et nous allons prendre un dernier exemple. Comme nous sommes en France, nous allons prendre l'exemple de la France. Alors en France, c'est particulier parce qu'il y a une défaillance dans les trois aspects de l'amour. Donc dans sa force d'attraction, la France peine à subvenir à ses besoins. L'amour de soi est défaillant, l'amour maternel, l'amour féminin. En deuxièmement, l'amour, force d'intégration, là aussi, fait défaut. Son système d'éducation, sa culture, n'arrive plus à intégrer les étrangers, qui sont attirés par sa beauté, par sa grandeur, mais qui au final ne s'intègrent pas à cause du système d'éducation, de la culture, qui est défaillant aujourd'hui. Donc là, la force d'intégration, c'est un problème d'amour entre le féminin et le masculin. C'est le rapport entre l'homme et la femme qui est problématique. Et en France, la force d'expansion, là aussi, est défaillante. C'est la capacité à se détacher de l'ancien, donc de ses acquis, qui est matérialisée par le système républicain avec les droits de l'homme, pour s'expanser vers quelque chose de nouveau, s'émanciper et retrouver ainsi sa souveraineté, en exploitant par exemple son génie citoyen. Donc là aussi, en France, on a un problème de défaillance dans les trois grands aspects de l'amour. Donc l'amour du féminin, l'amour entre le masculin et le féminin, et l'amour du masculin. Et on peut ainsi tout analyser pour chaque pays. La France est un exemple, mais chaque pays a ses problématiques particulières et on peut remonter à la racine de l'être humain pour en trouver les causes et les résoudre. Et enfin, nous allons parler de l'amour divin. Nous venons de voir que l'amour est une énergie, une force exactement, c'est-à-dire une énergie en mouvement. Nous l'avons décortiqué en trois grands aspects différents, mais c'est une seule et même énergie qui circule et qui permet la vie et le maintien de la vie. L'amour divin, c'est l'amour de la source de cet amour. Sans forcément savoir d'où il vient, c'est aimer cette source d'amour, sa grandeur, et d'être en gratitude de pouvoir en bénéficier. C'est un autre degré de l'amour. C'est l'amour de l'amour. L'amour de cet amour, de la source d'amour, met la personne qui le ressent dans un état d'humilité, c'est-à-dire dans un état d'ouverture, d'accueil et de gratitude de cette source d'amour. Et cette position, cette posture,
fait accroître l'amour et la source d'amour qui se déverse en soi avec générosité, abondance et intelligence supérieure créatrice. Cette source d'amour vient se déverser si on ne lui oppose aucune résistance, aucune limitation, c'est-à-dire sans se soucier de son origine, de son nom et de ses conditions. L'amour divin, c'est l'amour dépouillé de toute connotation, c'est l'amour pur. Pour l'expérimenter sur Terre, pour expérimenter la pureté de l'amour, durant notre incarnation, l'amour divin ne peut se déverser en soi que si un dépouillement des barrières, des entraves, du passé se font. Voilà pourquoi l'amour pur, divin, ne se révèle que si la personne regarde ses propres ténèbres, ses peurs, la souffrance du passé, qui est toujours là dans le présent, pour la dissiper et la purifier ensuite. C'est sous les ténèbres que réside la source de lumière, l'amour pur. Il n'y a pas d'autre chemin. La seule manière de se relier à la source d'amour pur, c'est de traverser ses propres ténèbres, car c'est là qu'elle réside. Et il n'y a pas d'autre chemin, c'est le seul chemin. Et quand l'amour divin se révèle, il fait même oublier toutes les souffrances du passé. Elles finissent par disparaître totalement tant l'amour divin est puissant. Et pour que l'amour divin, la pureté se révèle, la volonté est la force qui permet de s'y relier. C'est en demandant à l'amour divin de se révéler qu'il se révélera. C'est inéluctable. Et quand l'amour pur, divin, se révèle, c'est l'unité de l'attraction, de l'intégration et de l'expansion de l'amour qui se fait. Et tout devient fluide, harmonieux et magique.